Vous avez peut-être déjà vécu ce moment où votre cœur s'emballe, vos pensées deviennent incontrôlables et vous avez l'impression que le sol s'effondre sous vos pieds. Et là, vous vous sentiez étouffé, incapable de respirer, persuadé que quelque chose de grave, que vous aviez quelque chose de grave, et que quelque chose de grave était en train de se produire. Et face à ce cocktail d'émotions et de sensations physiques, il est tentant de prendre son téléphone et d'appeler le SAMU. Après tout, ça ressemble vraiment à quelque chose de très grave, une urgence vitale, non? Peut-être vous avez déjà connu cette expérience. Et peut-être avez-vous déjà été aux urgences, mais dans la majorité des cas, si vous avez effectivement fait tous les examens médicaux nécessaires, dans la majorité des cas, la crise d'angoisse, aussi intense soit-elle, n'est pas dangereuse pour votre santé physique. C'est vraiment important de le savoir. Et ce qui est plutôt très important aussi de savoir, c'est comment réagir et gérer la situation au plus vite pour éviter de vivre ces moments dans une panique totale. Alors pourquoi ne pas appeler le SAMU lors d'une crise d'angoisse? Le SAMU est vraiment destiné aux urgences médicales réelles. Et oui, vous vous dites, oui, mais moi aussi c'est une urgence. Eh bien, les crises d'angoisse, bien que très impressionnantes, n'entraînent pas de risque vital immédiat. En appelant le SAMU, vous mobilisez des ressources qui pourraient être importantes pour d'autres situations, comme les infarctus, parce que vous n'avez pas d'infarctus, ou les accidents graves. Les crises d'angoisse vont passer d'elles-mêmes, même si l'intensité de la crise peut donner l'impression que vous allez y rester. Eh bien, la crise d'angoisse finit toujours par s'apaiser, et ça c'est bon de le savoir. En général, une crise d'angoisse dure environ 20 à 30 minutes. Le cœur, même s'il bat vite, ne risque pas de vous lâcher. Au contraire, s'il bat vite, c'est que vous êtes en vie. Et en plus, si vous allez aux urgences, vous risquez de renforcer la peur chaque fois que vous associez la crise d'angoisse à une urgence médicale. Vous nourrissez inconsciemment la peur d'un danger mortel et vous arrivez aux urgences et vous voyez toutes ces personnes qui souffrent, les médecins, les appareils, les bips, et ça renforce la peur. Vous entrez alors dans un cercle vicieux où chaque crise va renforcer la précédente. Et votre cerveau envoie le message, si j'ai appelé le SAMU, c'est que c'est vraiment grave. Et ça intensifie, ça augmente l'intensité des crises futures. Alors vous allez me demander, mais que faire à la place si je ne vais pas aux urgences? Eh bien, la première étape, c'est reconnaître la crise pour ce qu'elle est. C'est une crise d'angoisse. Essayez de vous souvenir que ces sensations physiques sont des manifestations de l'angoisse, comme je vous l'ai dit, pas un problème cardiaque, vous n'avez aucune maladie grave. C'est votre corps, simplement, qui se prépare à fuir ou à combattre. Mais cette réaction est totalement disproportionnée, car il n'y a pas de danger. Il y a juste un emballement de votre corps, une alerte, et votre corps a décidé, votre cerveau a décidé d'écouter cette alarme, mais il n'y a pas de danger réel. Vous pouvez aussi pratiquer l'hypoventilation. Vous commencez par respirer lentement et doucement, et toujours par le nez. Vous pouvez prendre de l'air bouche fermée et sortir de l'air bouche fermée aussi. Si vous hyperventilez comme ça, vous allez augmenter les symptômes désagréables comme les étourdissements. Donc, comme je vous l'ai dit, respirez lentement en comptant peut-être jusqu'à 4 quand vous prenez de l'air et jusqu'à 6 quand vous sortez
sortez de l'air. Et là, vous passez en hypoventilation, c'est-à-dire que vous prenez moins d'air que vous n'en sortez. Et ça calme votre système nerveux. Vous pouvez utiliser, j'en parle souvent, des techniques de pleine conscience, vous concentrer sur l'instant présent et par exemple d'écrire 5 choses que vous voyez, 4 choses que vous pouvez toucher, 3 choses que vous entendez, 2 choses que vous sentez et 1 chose que vous pouvez goûter. Cela vous ramène rapidement à la réalité et ça vous aide vraiment à prendre de la distance avec cette tempête mentale, ce tsunami intérieur. Et un conseil vraiment qui est important, c'est ne luttez pas contre la crise d'angoisse. Et ça paraît vraiment un contre-intuitif, parce qu'on a envie qu'elle parte, on a envie de vaincre cette crise. Mais accepter la crise, c'est souvent plus efficace que de tenter de la repousser à tout prix. Laissez faire son cours, tout en vous disant que cela va passer. Et contrairement à ce que l'on croit, cette acceptation va réduire la peur, calmer les symptômes et réduire aussi la durée de la crise. Éventuellement, vous pouvez appeler un proche, parfois entendre une voix familière va suffire à vous rassurer. Expliquez à cette personne que vous vivez une crise d'angoisse et que vous avez besoin d'un petit moment de soutien. Parler va vous permettre de sortir de vos pensées envahissantes et de retrouver un certain apaisement. Attention, ça peut être qu'une technique temporaire quand vous êtes en pleine crise, parce que si vous appelez systématiquement quelqu'un, on appelle ça un comportement de sécurité, et chaque fois que vous allez avoir une crise, vous n'allez pas la gérer vous-même, vous allez appeler quelqu'un et dépendre de quelqu'un. En fait, il s'agit vraiment d'une technique exceptionnelle si vous êtes sur le bord d'aller aux urgences, sur le point d'aller aux urgences. Et puis gardez une trace de vos crises, tenez un journal et notez chaque fois que vous avez eu une crise. Et vous allez réaliser avec le temps qu'elles ne sont pas mortelles et que vous allez parvenir à les surmonter sans aller aux urgences. Et ce carnet pourra éventuellement vous aider à identifier les situations et ce qui déclenche les crises pour mieux les anticiper. Et si les crises se répètent trop souvent, si vous faites face à des crises d'angoisse récurrentes, il est important d'aller chercher de l'aide. Vous n'avez pas à affronter cela tout seul et se sortir des crises d'angoisse tout seul. C'est extrêmement difficile, voire quasiment impossible. La thérapie comportementale, cognitivo-comportementale, dite TCC, est très efficace, et c'est ce que je pratique, elle est très efficace pour apprendre à gérer les pensées irrationnelles qui alimentent les crises, pour calmer les symptômes et changer vos comportements vers des comportements plus positifs. Alors la prochaine fois que vous ressentez les premiers signes d'une crise d'angoisse, rappelez-vous, il y a des moyens concrets et efficaces pour gérer la situation sans appeler le SAMU. Vous pouvez reprendre le contrôle petit à petit en apprenant à apprivoiser votre angoisse. Et êtes-vous prêt à vous débarrasser une bonne fois pour toutes de vos crises d'angoisse pour qu'elles ne gâchent plus votre vie? Eh bien, vous pouvez rejoindre ma masterclass offerte, dite Stop aux crises d'angoisse, qui vous offrira un véritable plan d'action. Dans cette masterclass, vous découvrirez comment reconnaître les situations qui déclenchent votre anxiété, des techniques ultra puissantes pour modifier vos pensées négatives et renforcer votre confiance dans le fait que vous pouvez gérer vos crises d'angoisse. Des méthodes pour gérer, calmer, apaiser vos sensations physiques liées à l'angoisse et des stratégies pour petit à petit vous exposer progressivement à vos peurs
et retrouver votre calme intérieur. Inscrivez-vous dès maintenant, entrez votre email dans le lien sous la vidéo pour accéder à ce plan d'action précis et efficace. Et je vous dis à très bientôt.